Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo pour un film pas du tout prévu au programme, City Hall, sorti en 2020 de Frederick Wiseman. C'est un film plutôt ambitieux puisqu'il souhaite en 4h32 donner, comment dire, une sorte de panorama de la politique de Boston. On suit le monde politique et associatif de la ville, une circulation d'idées, de pensées, de dialogues pour faire fonctionner la ville. Donc c'est un peu sur un film sur une pensée politique. Je vous rappelle l'idée qui avait été légèrement dessiné, notamment dans La gêne occasionnée de Bégodeau, sur l'idée de filmer la pensée, filmer le dialogue de pensée dans Alice et le maire avec Luchini. C'est une notion qui m'avait intéressé. Et bien ici, dans City Hall, nous filmons vraiment la pensée. Nous suivons une sorte de dialogue commun à plein de petits groupuscules, reliés bien sûr par l'administration de la ville. Alors c'est une critique qui a été faite. C'est une critique qui a été faite un petit peu sur l'impulsion de l'émission Parole, qui est sur la chaîne de Microciné, chez qui je suis intervenu plusieurs fois. Et j'avais envie de revenir sur ce film parce que c'est quand même un film un petit peu hors norme. Et j'avais envie aussi de me distancer un petit peu de films un peu trop balisés, de grosses fictions. Vous savez, il y a The Truman Show, Twister. Voilà, c'était des films très balisé. J'avais envie d'un petit peu sortir de là et c'est pour ça aussi que je vous avais fait La petite prairie au boulot. Et là je viens avec un documentaire de 4h32. En plus, le film, il est plutôt bien coté. Le réalisateur est très connu dans le milieu documentaire. C'est un film qui a été nommé parmi les meilleurs films de 2020 par les Cahiers du cinéma. Donc tout cela est un petit peu quand même intriguant. J'avais envie de creuser davantage la question, donc je me suis un peu documenté rapidement sur le film pour pouvoir être à l'aise avec la matière. C'est un film qui n'a pas vraiment d'arc narratif, il n'y a pas d'appel à l'aventure ou des choses comme ça. Non, ce sont des petits ensembles de moments par rapport à d'autres films de Wiseman. Je vous renvoie par exemple Boxing Gym, Titicut Follies, je crois que c'est ça le titre, je crois que c'est un de ses premiers films, voire même le premier. Boxing Gym, c'est donc dans une salle de sport. Titicut Follies, c'est sur un asile. Aussi, je suis sûr que c'est un film qui intéressera beaucoup de mecs, Crazy Horse, qui est donc la mise en place et les spectacles de charme, pourrait-on dire, qui sont des documentaires, ceux-là me viennent comme ça tout de suite, ce sont des documentaires qui sont faits dans un seul lieu, et on ne quitte pas ce lieu. Eh bien ici, nous sommes dans une multitude de lieux, donc non seulement on fait un peu respirer le spectateur, parce que c'est vrai que pendant 4h30, rester dans la même pièce, ce serait un peu compliqué. Mais vous voyez ce que je veux dire, on va aller un petit peu partout dans la ville et on va y aller aussi sur une période longue. Il apparaît que souvent on reprenne l'idée de mosaïque concernant le travail de Wiseman. Et je pense que cette idée de mosaïque est beaucoup plus évidente quand on voit le travail ici dans le film. C'est une suite de petites pièces de travail de civil, des meetings publics, des fonctions officielles du maire à certaines cérémonies, des stratégies mises en place pour faire fonctionner quelque chose, une organisation du territoire. Donc nous avons une sorte de recueil de sketchs politico-logistiques qui forment un ensemble, qui forment un grand bâtiment, qui forment une sorte de structure, de réseau, de choses qui interagissent les unes avec les autres. Le film, déjà de base, par une multitude d'écrans et de la télécommunication. Donc littéralement créer un réseau téléphonique et un réseau vidéo. Et
justement, quand on voit la régulation du trafic, on a plein d'écrans et ça forme bien sûr une mosaïque d'écrans qui nous montre différents lieux dans la ville. Donc c'est littéralement ce que va faire Wiseman, puisqu'il va nous présenter plusieurs lieux dans la ville, des petits moments dans différents endroits. Par exemple, on a une réunion politique dans la mairie même, et après nous allons aller dans une petite boutique, un supermarché, mais un petit supermarché de quartier qui souhaite ravaler sa façade. Donc voilà, on fait tout d'un coup, on fait un bond dans la ville pour aller à un autre endroit. Et tout cela, ensemble, crée une sorte de mosaïque de la vie de la ville. Et on découvre finalement que toutes ces histoires forment un ensemble, cette mosaïque. Une mosaïque d'histoires, une mosaïque d'images, pour littéralement quadriller un ensemble. C'est pour ça aussi que le film est si long, c'est qu'il veut vraiment donner cette impression qu'on a balayé toute l'énergie de la ville. Boston est d'ailleurs, et on nous le dit clairement dans le film, assez particulier par rapport à d'autres villes, en tout cas peut-être d'autres villes dans lesquelles Wiseman aurait bien souhaité filmer, c'est qu'il y a 55% de la population qui est non blanche et 28% est née à l'étranger. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très étrange par rapport à d'autres villes qui n'ont pas ces statistiques, et notamment une, alors je ne sais pas si c'est vrai ou non actuellement, mais il semblerait que le taux de chômage soit très 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 bas. Est-ce que c'est du fait de conjoncture ou est-ce que c'est du fait du maire? En tout cas, ce que nous pouvons constater, et ça c'est assez agréable à voir, et pourtant ça devrait être plus normal que ça, c'est que dans l'administration même de la ville, nous avons des gens de couleur. Après, la question aussi qu'il faut se poser, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une diversité de couleurs au sein d'un gouvernement ou au sein d'une administration, il faut aussi que ces gens soient compétents. Moi je dirais que plutôt que c'est la compétence qui doit prendre le dessus sur une espèce de parité homme-femme ou une parité de personnes de couleur. Parce que après, si l'administration se porte mal, on aura bien eu à voir la parité, mais ça ne servira à rien. Donc la question se pose là, et la question justement de l'efficacité du dialogue et de l'efficacité des mesures se pose aussi à certains moments dans le film, pas systématiquement, mais il y a une différence qui nous est clairement montrée entre le blablatage politique, qui essaye d'arrondir les formes, de trouver des bonnes formules, de donner de l'énergie logistique, et les gens qui sont réellement dans le travail, qui travaillent la matière, qui travaillent dans le concret, dans la ville même. On a clairement, puisque le City Hall c'est le sujet du film, le bâtiment de la mairie, on est clairement du côté des politiques, parce que c'est quelque chose qui est intéressant pour Wiseman. On a un petit peu de travail à l'extérieur, mais c'est quand même moindre. Mais il y a une différence entre le travail sur la matière concrète et le travail politique sur le dialogue. Les matières concrètes, ce seraient les arbres, les déchets, le travail sur la route. Et le travail politique, ce sont les dialogues, la diplomatie, les réunions. Et on montre que les forces font pression sur la ville de différentes façons. Et le montage oppose un petit peu les deux par moment. On privilégie d'abord la parole politique, puis après la parole des habitants et la parole aux milieux associatifs. Il est très conscient, Wiseman, que vis-à-vis de son projet, il faut faire des pauses. Donc on a régulièrement, entre les différentes réunions, des pauses où nous voyons l'extérieur, où nous voyons le concret, les bâtiments, les rues, les gens, les voitures qui passent. Un peu moins les gens, je trouve que les rues sont un peu, déshumanisées. Je trouve qu'il y a moins d'humains visibles à l'extérieur. Il nous montre finalement une sorte de lien structurel de ville, plus que de la population. La population est limitée dans les réunions. Elle n'est pas forcément visible et de façon claire à l'extérieur quand on filme ces moments de transition, de pause, pour passer d'un bâtiment à un autre. Il y a malheureusement très peu de paroles contradictoires. Il regarde plus le travail, mais ne filme pas comme d'autres films. Mais bon, les gens dans la mairie,
il faut aussi dire qu'ils travaillent, hein. Ils sont au travail, les gens de la mairie, mais c'est un autre type de travail. Le moment où justement il y a une forte défiance envers l'administration, parce qu'il y a une crainte évidemment, c'est quand il y a cette ouverture de boutiques de cannabis. Il y a du conflit et Wiseman prend le temps de nous narrer ce conflit et la parole des habitants qui n'est pas très agréable, qui n'est pas très contente de l'arrivée de cette boutique et qui a peur bien sûr de la sécurité et de ce que ça peut générer comme argent potentiellement à la ville, que l'argent soit bien redistribué parce que ça pourrait avoir de grosses conséquences. Donc il y a des gens qui sont coincés par des choses et qui ne peuvent pas gérer eux-mêmes certaines choses, tout comme au-dessus, le maire ne peut pas gérer certaines choses parce que ça dépend de gens encore au-dessus. Donc là, je vous parlais avant de pressions qui sont faites sur les villes, eh bien nous avons exactement un très bon exemple ici. Les gens qui veulent ouvrir la boutique de cannabis ne peuvent pas faire certaines choses parce que ça nécessite l'aval d'instances qui sont supérieures. Et ça, c'est la même chose pour les gens de la mairie, à l'échelle bien sûr d'un plus haut, c'est-à-dire l'État dans lequel ils sont, et bien sûr les États-Unis en tant que pays. Donc on voit aussi que la parole politique, elle a une limite. Et là, concrètement, dans des exemples concrets qui sont filmés, on le voit bien que Wiseman rend compte aussi de ce blocage de l'appareil politique quand il s'agit de donner le feu vert à des choses. Wiseman, lui, eh bien, il rend compte de tout cela. Il donne à voir. Fait une observation de l'organisation sur une période de plusieurs mois, de ce que j'ai lu, de automne 2018 à hiver 2019. C'est vraiment une sorte de découverte. Le spectateur en sait autant que Wiseman. Le réalisateur est intéressé par tout, et on le voit aux différents sujets qui sont traités dans sa filmographie. Il ne sait pas ce qui va se passer et ne prend pas le temps de faire des recherches avant de lancer son film. Il y va pour voir ce qui va se passer sans avoir d'a priori. Et ça, c'est très important. Il ne prévoit pas les gens qu'il va croiser. Donc c'est une affaire d'opportunité, vous savez. Il est à la recherche de drames ordinaires, comme cet homme qui va voir un vieux monsieur dans sa maison pour voir une sorte d'étendue des dégâts causés par les rats. Une espèce de beauté du banal, un morceau de vie, comme on pourrait dire. Là, c'est quelque chose qui nous semble vrai, parce que les gens ne jouent pas à la comédie. Là, on est sur un documentaire, et il y a des choses qui sont très très poignantes. Enfin, ce moment où le mec il montre oui, alors là vous devriez mettre vos céréales sur des étagères du dessus et tout ça, et l'autre il est en train de l'écouter, il sait pas où se mettre parce que lui c'est très embêtant pour lui de montrer ça, de donner à voir sa misère à l'autre. Mais bien sûr après il a accepté aussi que ça soit filmé pour que en quelque sorte il y ait une sorte de témoignage visuel de la misère et bien sûr l'envie que ça s'améliore. Donc c'est une sorte de témoin aussi de montrer cela, que Wiseman là sert littéralement de témoin pour essayer d'arranger l'affaire, parce que bien sûr quand c'est filmé les gens ils se disent bon on va quand même faire bonne figure, on va l'aider ce vieux monsieur. Donc moi je trouvais ça plutôt astucieux de finalement forcer un petit peu. C'est là où je trouve que la caméra peut forcer un petit peu la mise en spectacle et certaines décisions quand on est filmé, et peut-être d'autres décisions quand on n'est pas filmé. Donc là, on sent que la caméra peut avoir une sorte de pouvoir dans la décision des gens, par rapport à d'autres moments où on est vraiment, je trouve, sur une captation, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. La cérémonie, par exemple, des anciens combattants, où on a différents récits, c'est une cérémonie qui n'a pas d'enjeu politique. C'est une cérémonie de célébration, on célèbre le deuil, on célèbre le courage, et c'est tout. Alors que quand on a des décisions politiques à prendre, pour une décision qui va inclure un budget, qui va inclure aussi les gens, et quand les gens sont dans la pièce et commencent à réfléchir davantage, à poser des questions de façon un peu plus féroce ou avec provocation, je reviens encore à cette idée de la boutique de cannabis. Et bien là, on sent peut-être que la caméra, les pousse à
à donner un petit peu du répondant, à donner de la voix, à être plus vaillant, parce qu'ils savent que ça va être diffusé ailleurs, qu'ils savent que cet enjeu de la caméra peut peut-être leur donner plus de voix, donner une voix à la population, puisque ce documentaire sera montré partout. Donc la caméra a une puissance, elle n'apparaît pas comme ça, mais plus je réfléchis, plus certaines séquences ont, je trouve, plus de valeur par rapport à d'autres, vis-à-vis de la caméra même. Le film final qui sort en salle, eh bien, c'est le résultat de ce qu'il a appris, puisqu'il vient complètement vierge d'infos ou de préjugés. Eh bien, c'est le résultat de l'observation au montage, qu'il a filmé beaucoup de choses et après il a organisé ce qui lui semblait être le plus pertinent. Donc c'est vraiment le résultat de son stage d'observation, littéralement à Wiseman. C'est très très rare les fois où il connaissait quelque chose sur ce qu'il filmait. Donc c'est une démarche vraiment d'un candide. Voilà, la démarche de Wiseman, c'est une démarche candide. L'administration montrait et tournée vers l'avenir, de façon progressiste. C'est l'impression que veut donner Wiseman, parce que n'oublions pas qu'il a filmé des tonnes et des tonnes de rushs et nous avons en résultat ce que nous avons à l'écran. C'est-à-dire quand même un maire qui essaye de faire son boulot en donnant une énergie plutôt progressiste à la ville. Mais peut-être que certaines réunions ont démontré le contraire. Après, ce que disait Wiseman, c'est que ce n'était pas forcément le cas dans le passé. C'était plutôt le contraire, semble-t-il d'après lui. Donc, Wiseman ne brille pas par le point de vue même de la caméra, mais par les choix de ce qu'il montre au montage. Il prend le temps de nous montrer des choses. Et donc le film est aussi une expérience de la durée, pour comprendre les gens, pour comprendre la dynamique politique, montrer le champ d'action de la mairie, laisser le spectateur écouter. Parce qu'il est clair qu'on ne comprendra pas grand-chose à une dynamique politique si la scène ne dure que 5 minutes. Le dialogue, filmer la pensée politique, le dialogue politique, eh bien, c'est une affaire de joute verbale. Et quand on parle de budget et d'organisation du territoire, eh bien, ça peut prendre du temps. Et c'est là où Wiseman a besoin de donner ce temps à voir pour qu'on comprenne de quoi il en retourne et pour qu'on comprenne aussi des fois les enjeux, parce que là, encore une fois, c'est un documentaire, ce n'est pas une fiction où on oriente le dialogue comme on veut. Et bien là, des fois, les gens, ils ne trouvent pas la bonne formulation, ils se cachent derrière des textes de loi, ils se cachent derrière des statistiques, d'autres sont beaucoup plus dans l'humain, le temps du dialogue est long et il faut en rendre compte. Alors bien sûr, il sait très bien que, il y a des paroles qui ne sont pas forcément faciles à obtenir, donc il se permet de couper, de raccorder avec des plans, mais dans l'ensemble, les séquences durent assez longtemps, des blocs comme ça durent assez longtemps, et il est tout à fait nécessaire de leur accorder la durée qu'il faut. Après, bien sûr, c'est un documentaire n'a pas du tout à respecter des ordres de durée et des ordres de scénarisation d'une fiction, et c'est aussi pour ça que dans ce cas-là que nous avons des durées hors normes de la part de ce réalisateur pour un film de cet acabit-là. Il y avait un article qui a été publié le 15 septembre 2020 sur le bostonglobe.com, vous pouvez sûrement encore le retrouver, un article publié écrit par Ty Burr qui évoque le fait que le film soit une formidable publicité gratuite pour la campagne de Marty Walsh, le maire. Avec City Hall, il a fait un film sur l'idée que nous sommes en danger d'oublier qu'un gouvernement peut fonctionner. Et ça, c'est vrai, c'est particulièrement vrai en France, je dois bien vous avouer la sensation que j'ai sur notre gouvernement en France. Et de voir que finalement, des fois, un gouvernement, ça peut fonctionner. Ça peut aller en tout cas dans une bonne direction. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais ça peut aller dans une bonne direction. Et vous savez, sur 50 pages que j'ai lues, des pages web différentes, beaucoup de textes bien sûr anglais, il n'y avait qu'une seule critique, française comme par hasard, qui disait que la politique de la ville échoue.
mais vraiment échoue, clairement. Si ça avait été une autre ville, on n'aurait pas parlé d'opposition à un film précédent qu'il a fait, je crois, sur une ville plutôt pro-Trump. Donc bon, l'argument se serait complètement écroulé, hein. Mais il y a quelque chose, je trouve, dans la ville qui nous est bien montré, enfin, en tout cas Wiseman le fait sentir, c'est une formulation, je ne sais plus si c'est dans le film, mais je l'ai lu dans la critique, c'est « The people who work for the city work for you ». C'est-à-dire les gens qui travaillent pour la ville travaillent pour vous, donc pour les citoyens. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et c'est en cela que ces très nombreux meetings avec la mairie sont importants pour garder le lien avec la population des différents districts de la ville. Le film n'est pas du tout orienté par rapport à des interviews. Ce sont des gens en dialogue avec d'autres gens. Et on envoie des gens chez d'autres gens. Donc c'est une sorte, encore une fois, de réseau, de dialogue. Le côté administratif des flux humains nous est évidemment montré. Mais nous avons quand même un protagoniste, le maire, Marty Walsh, présent au meeting, à la réunion des vétérans, dans une organisation qui distribue de la nourriture. Il est présent aux événements sportifs. Tout nous évoque l'administration par un maire parfait, très engagé pour l'équité, l'égalité entre les ethnies représentées dans sa ville, donner la chance aux gens et qui parle de ses propres troubles sans problème. C'est un maire qui veut s'ancrer aussi dans le réel. C'est-à-dire que c'est un maire qui veut essayer de dire à la population qu'il est proche d'eux, qu'il a eu les mêmes troubles potentiels que eux. C'est pour ça qu'il parle justement de l'alcoolisme du maire, un moment sacré du spectacle bien sûr, mais ça pousse une sorte de discours de fiction du maire parfait, vous savez, du maire qui a eu des troubles communs à beaucoup de gens avant pour être finalement plus proche d'eux. Un moment justement, ça m'évoque un meeting avant la réunion des vétérans, où il y a des jeunes, je crois que c'est un jeune qui dit ça, c'est « to create a story », donc c'est inventer une histoire, donc fictionnaliser son réel, en quelque sorte. Et c'est là où le film n'est pas neutre, il y a une sorte de dissonance hors champ, qui nous est montrée pour la réunion sur la boutique de cannabis, mais on sent qu'il y a une sorte de peaufinage par des tonnes de petits groupuscules pour donner une bonne image, alors qu'il y a finalement une impossibilité de régler des problèmes, notamment, encore une fois, des problèmes d'argent, parce que ça dépasse la juridiction de la ville. Je ne sais pas à quel point le système fédéral est contraignant pour le personnel de la mairie. Je ne suis pas américain, je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais on peut voir que le maire fait ce qu'il peut pour rattraper, pour être présent à des endroits où potentiellement il n'y a pas de risque qu'il puisse être impuissant, en quelque sorte. Les banques alimentaires pour pallier à la pauvreté alimentaire, ça, toutes les villes peuvent le faire, parce qu'il y a beaucoup de gâchis dans les grandes surfaces, et donc on peut générer beaucoup d'aliments pour après les banques alimentaires. Il faut juste faire un petit peu d'organisation, et ça se fait, et ça, là, on peut le faire, la ville peut le faire, mais quand on parle, et bien sûr, les banques alimentaires, ça renvoie directement aussi à ce qui se passe en France, hein, il y a beaucoup de gens qui sont en demande. C'est dramatique, mais on sent que dès que ça commence à être un peu plus haut sur une organisation des territoires, et bien là, tout d'un coup, le maire a moins d'opportunités de changer les choses. Il est limité. Frédéric Wiseman, lui, eh bien, il est né à Boston. Ah, ça tombe bien. Il avait envie de découvrir, ou peut-être de redécouvrir ce qu'elle est. Pas forcément, mais c'était une affaire d'opportunité pour cet homme qui a 92 ans, qu'il a fait le film à 90 ans. C'est assez épique. Alors au printemps 2018, le début du projet commence par des lettres qui sont envoyées à 5-6 maires de quelques villes. Des villes plutôt impressionnantes, hein. Des villes comme Los Angeles, Miami, Chicago, et 2 seuls ont répondu. Et celle de Boston était intéressée, parce que des personnes proches du maire connaissaient le travail de Wiseman. Donc c'est une sorte de continuité, ce film, de faire un film sur des institutions, sans idée préconçue. Il ne va pas démontrer une impression sur l'institution par des séquences. C'est l'effet cumulatif
des séquences des différents tournages qui donnent au final une impression d'institution. L'idée, encore une fois, j'insiste, qu'il ne filme pas avec préjugés. Il filme avec candeur ce qu'il voit. Et après avoir tourné pendant des mois, là, il va construire son discours en plaçant la structure de son film dans une certaine direction, bien sûr. C'est un film qui est très pur, sans aucun effet de style lourd. Il n'y a pas de lumière, la caméra est portée à la main de temps en temps, des fois sur trépied. Il faut y aller un petit peu à l'instinct pour bien sûr, vous savez, sentir que ça peut être une bonne opportunité de filmer à tel ou tel endroit. Filmer le meeting doit être bien sûr fait intégralement, entièrement, parce que c'est toujours au moment où on coupe, où on arrête la caméra qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Ça, il le dit plusieurs fois en interview. La caméra, elle est passive. Il n'y a pas de voix off, pas d'intervention. Les personnes ne regardent pas la caméra. Les personnes sont en dialogue avec les autres. On transforme une sorte de captation en quelque chose de narratif via le montage pour établir un rythme dans le travail montré, effacer son propre comportement ou celui de la caméra pour que les autres agissent de la façon la plus authentique possible, parce qu'on sait bien qu'ils agiront autrement s'ils voient très clairement qu'ils sont filmés. Mais tout cela prend du temps et les séquences sont très longues. Alors que fait-il ? Il fait des plans de réaction. Des plans de réaction, des reaction shots complètement fictionnels. Filmés quand il juge que rien d'intéressant n'est dit par les personnes qui parlent. Il le sent par expérience. Et sans eux, il ne peut pas réduire la durée des meetings. Ces plans de réaction sur la foule, eh bien, ce sont des sortes de bandages pour resserrer le montage. Parce que les meetings, des fois, duraient 1 heure. Il ne peut pas faire durer un meeting 1 heure. Donc ces bandages, ces plans de réaction permettent les coupes sonores, puisqu'il n'y a pas de musique, bien entendu. On arrive toujours en cours de route dans les conversations. C'est l'impression que ça donne. C'est le but du montage. On est directement dans l'action. Et on arrive à prendre le train en route de temps en temps parce que la séquence est précisément longue. Il filme les façades. Il refuse de donner à voir le sol pendant un temps. L'idée, encore une fois, de mosaïque qui est présente dans ces moments de transition, quand il filme les rues, des fragments de rues, des fragments de villes à recomposer, des morceaux de texture. On se croirait un petit peu par moments dans Koyaanisqatsi d'ailleurs, quand il filme ces façades vitrées d'immeubles. Après bon, recommander ce film pour une expérience cinématographique, ça paraît quand même un petit peu compliqué, puisqu'il peut être autant découpé en fragments comme une mini-série. Et rien du langage cinématographique n'est vraiment visible, au premier abord bien sûr. On perd rien à voir le film en segments, je trouve. On a plus l'impression d'une continuité de politique quand on voit les 4h30 d'un seul bloc, mais c'est juste de l'information. Il n'y a rien de captivant, qui plus est, je pense, pour un étranger. Si c'est quelqu'un qui vit aux États-Unis, ça peut être plus intéressant. Mais en tant que Français, bon, c'est intéressant pour rendre compte de ce que c'est, mais on en sait tout autant que si on le voit en fragmenté. Quand on voit tout dans un bloc, ça fait un effet d'immersion, mais bon, l'immersion dans la bureaucratie, autant avoir un sujet d'immersion un peu plus funky, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça reste encore une fois de l'immersion, mais on revient constamment à ces bâtiments de la mairie. On montre que c'est le noyau de la ville et que finalement l'immersion, le moment où on passe le plus de temps, c'est là-dedans, dans des réunions, et autour duquel se collent des petits points d'intérêt qui font respirer un petit peu. Donc l'immersion est un peu lourde si on doit parler juste de réunion. Et dès qu'on va à l'extérieur, dans la ville, de comment bien faire fonctionner la métropole, et bien là on respire. Et là je trouve le documentaire donne plus d'intérêt, parce que je suis peut-être plus lié à des gens dans la ville qu'à des réunions politiques d'administration. Je pense que ça doit être ça aussi. Après, ce n'est pas
comment pourrait-on dire, ce n'est pas un documentaire qui existerait par l'apparent contre-pouvoir des situations montrées dans les rushs. Il n'y avait pas d'intention de faire un film anti-Trump, hein, mais c'est l'administration qui est naturellement tournée vers des idées qui ne sont pas du bord politique de Donald Trump. Et puis si une ville pro-Trump aurait accepté, il se serait retrouvé, dans sa démarche de candeur, à faire un documentaire bien différent. Donc là, c'était une opportunité qui a plutôt porté ses fruits, de présenter avec candeur la ville dans laquelle il est né, et d'en rendre compte d'une façon, je pense, naturelle, une dynamique qui est assez inédite, qui est ouverte par un maire qui est bien conscient de l'opportunité qu'il a et qui fait de son mieux avec ce qu'il a. Pour ma part, c'était une envie d'en parler, une envie, encore une fois, comme je l'avais dit 2-3 fois, de sortir d'un petit train-train quotidien, d'un petit ronronnement de moteur. Pour moi, Twisters, The Batman ou Truman Show, même si c'était du travail de lire des textes, de lire ce qu'il y avait sur internet dessus et de me poser quelques questions, bon, ça reste toujours un travail, mais les sujets étaient plutôt faciles. Les films étaient très abordables, c'était des films de fiction, très balisés, il n'y a aucun risque en fait de m'ennuyer, de ne pas savoir quoi dire quand on fait une critique, ou en tout cas qu'on veut faire un avis plus poussé que j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Il faut des fois se confronter à la matière, il faut se confronter au film d'une façon plus profonde, et il est clair que City Hall, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, hein. Donc j'ai dû me confronter au film, je l'ai vu 2 fois, hein, là, une fois pour découvrir quand j'en ai parlé avec Parole, et une deuxième fois pour cette critique. J'ai dû après m'aider, un peu comme une sorte de béquille de textes critiques américains qui en parlaient d'une autre façon, qui utilisaient 2-3 termes que j'ai repris dans cette critique parce que ça me semblait m'ouvrir des possibles de dialogue, et ce que je percevais, encore une fois, et c'est là que l'appareil critique est intéressant, ce que moi je percevais dans l'ordre de la sensation, eh bien certains critiques ont posé le doigt dessus et l'ont nommé. Le premier travail d'analyse, et qui peut être utile en critique, c'est nommer les choses, renommer les sensations que nous avons, pour après les questionner, les mettre en rapport avec la volonté du réalisateur, ou les questionner, les critiquer sèchement, mais d'abord c'est nommer les choses. Et c'est aussi pour ça que je prends autant de temps pour sortir les vidéos, c'est que je cherche le nommage, je cherche à trouver des textes qui me font nommer les choses que je ressens dans un film. Des fois, je le trouve moi-même, mais des fois, c'est moins évident, ou je veux peut-être pas m'arrêter à quelque chose de trop apparent. Et c'est pour ça que je prends du temps d'aller chercher des textes anglais, qui sont souvent plus intéressants que les textes français, à part bien sûr dans quelques cas particuliers. Je lui mettrai un 13 sur 20, une note moyenne, mais pour un film peut-être qui n'est pas ma tasse de thé, c'est peut-être pour ça que ce n'est pas bien haut. Mais aussi, je tiens à me protéger tout de suite de cette peut-être note un peu moyenne, c'est que je ne connais pas assez le travail de Frederick Wiseman. Mais j'ai l'impression, après avoir fait cette critique, que j'en sais déjà un peu plus. Et que vis-à-vis de sa démarche, je pourrais mieux apprécier ces travaux prochains que je découvrirai. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous donnera envie de voir le film, peut-être. Je vous remercie de votre soutien, peut-être des commentaires que vous me laisserez. Je prépare 2-3 choses pour la fin de l'année. Voilà, je continue à mener la barre. Je vous remercie du soutien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!